Salut tout le monde, bon on est lundi, aujourd'hui c'est endurance. J'ai fait 23 km, là il fait moins 1 degré. Je vous avoue que je me gèle les couilles sur le vélo là. Je suis parti pour aller jusqu'à Walcourt ou le lac de l'Odeur, je verrai bien. J'ai vent de face depuis le départ, donc ce qui explique que j'ai 25,5 de moyenne. Et attendez, parce qu'ici je dois tourner. Oh putain, ça monte, fait chier. Bon attendez, je mets le petit plateau. Il est pas passé, c'est incroyable, génial. Donc je disais, je vais aller jusqu'au Walcourt ou les lacs de l'Odeur, je verrai bien selon le temps. J'ai vent de face, donc j'ai 25,4 de moyenne. Et bah voilà, après j'aurai vent d'eau pour rentrer, ce sera plus facile. Et les lacs de l'Odeur, 26 km, c'est ici à gauche. Donc j'y vais, à plus. Alors je suis à Thoin, après un peu moins de 25 km et son fameux mur de Thoin. Alors je vais pas passer dedans aujourd'hui parce que ça ferait beaucoup monter les pulses pour pas grand chose. Mais donc du coup là en fait ce que vous voyez, on part de plus ou moins le niveau auquel je suis. Et en fait c'est un mur en pavé il me semble, qui arrive jusque l'église qui est là. Je sais pas si c'est une église mais il me semble que oui, que ça pourrait être autre chose. Mais c'est une église qui est là et donc ça monte très très fort, il y a des courses cyclistes qui passent là. Je me demande s'il y a Binche, mais Binche il passe pas là justement. Parce qu'on n'est pas très loin de Binche, on doit être à une dizaine de kilomètres de Binche. Et du coup moi je continue ma route jusqu'au lac de l'Odeur sur ce Ravel. Là clairement comme ça l'indique en Belgique les ravels, et je crois que c'est comme ça en France, c'est les anciennes lignes de chemin de fer. Là il y a encore le chemin de fer à droite. Alors comme vous pouvez le voir dans cette sortie, je suis parti de Roux vers Charleroi en fait en longeant le canal, et puis j'ai traversé les villes qui se trouvent au sud-ouest de Charleroi, donc c'est-à-dire Fontaine-l'Évêque, et je me suis dirigé vers Thoin. Thoin, c'est juste ce que vous venez de voir à l'instant avec la fameuse église. Ensuite Thuilly, j'ai longé Mortaine, qui sont en fait là c'est tous des villages où vraiment j'étais dans les champs, pris. On est près des lacs de l'Odeur là, mais pour finir j'ai pas été au lac de l'Odeur. J'ai tourné à Naline, et puis de Naline là c'était un petit peu le point de retour vu que on rentrait sur Charleroi, et puis j'ai repris le canal pour rentrer tranquillement à la maison. Donc une petite sortie bien sympathique avec 68,6 km, 2h44, 712 mètres de D+, et 25 km/h à cause du vent. Yo, on est de retour sur le vélo, aujourd'hui on est jeudi, hier c'était mon jour de repos. Et là je suis parti pour faire une centaine de kilomètres. Alors particularité aujourd'hui c'est que je pars vent d'eau pour revenir vent de face. Tout simplement parce que j'ai envie d'aller dans le coin qui se situe au nord de chez moi. Et que le vent vient du sud. Et que franchement j'ai la flemme d'aller vers le sud parce qu'il faut que je traverse la ville. Et que j'ai la flemme, je préfère être le long du canal pour débuter tranquillement. Donc aujourd'hui de prévu faire Charleroi-Pontassel sur le canal, ensuite faire Pontassel-Nivelles sur la route, puis ensuite faire Nivelles-Bois-Seigneur-Isaac, qui est un village du Brabant wallon. Et dans ce village, il y a un circuit de 10 km, je vais faire quelques tours et puis rentrer vent de face. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On se retrouve un peu plus tard sur ce trajet. Bisous. Donc voilà, je suis parti comme d'hab sur le canal, mais cette fois-ci pour aller direction du nord. Donc vous voyez Pontassel, je tourne à droite, et là j'ai pris la nationale pour aller jusqu'à Nivelles, full gaz avec le vent d'eau. Je me suis donc retrouvé sur la place de Nivelles où le ciel était un petit peu nuageux, mais il y avait quelques éclaircies, et j'ai filmé quelques trucs importants comme la collégiale ou encore les petits pavés de la grande place de Nivelles. Je suis à Nivelles sur la Grand Place avec sa collégiale que vous voyez là. J'ai fait maintenant 23 km, donc un bon quart de ce que je dois faire aujourd'hui. Je continue maintenant à aller vers le nord, direction Ronquière, et puis direction Bois-Seigneur-Isaac pour continuer cette petite balade et ce petit entraînement. Avec une météo plutôt clémente, il y a du soleil et il fait 2 degrés, donc c'est plutôt sympa. Alors j'ai quitté Nivelles pour aller vers Ronquière, donc là ça a fusé parce que c'est une descente. J'ai traversé les petits villages du Brabant wallon qui sont toujours sympathiques et mignons avant d'aller à Tubize. J'ai fait 45 km en 1h35 et regardez, je vous montre quelque chose. Là vous voyez il est marqué Belgian Cycling. Alors je suis à Tubize, c'est là que se trouve le siège social de l'équipe nationale belge de cyclisme, et le bâtiment juste là c'est le bâtiment de l'équipe nationale belge de l'URBSFA. Donc c'est un peu comme la Fédération Française de Football, sauf que c'est pour la Belgique. Donc voilà, c'était anecdotique mais j'avais envie de vous montrer ça. Du coup peut-être qu'on sera un jour invité là pour faire un partenariat avec la Belgian Cycling, ce serait trop drôle en vrai de pouvoir faire un truc en partenariat avec eux. Si vous m'entendez les gars, je suis chaud. Et voilà, et là c'est l'URBSFA, regardez, on voit ici il y a le petit drapeau, le petit logo
de l'équipe nationale belge de football. Du coup, j'ai pas fait vraiment ce que j'avais prévu. Là, je vais me diriger vers Halle, donc à 50 mètres de moi, je vais traverser la frontière linguistique pour me retrouver en Flandre. Je vais faire plus ou moins une dizaine de kilomètres en Flandre avant de ressortir vers Waterloo. Je vais faire un tour, à mon avis, à Bois-Seigneur-Isaac et puis je vais tracer tout droit vent de face pour rentrer jusqu'à la maison. J'aurai une centaine de kilomètres si tout va bien, mais le retour va être très dur avec un vent très très fort en ce moment et il fait un peu meilleur, il fait 3 degrés maintenant. En quittant Tubize, j'ai été donc vers Halle et puis j'ai tiré un long bout droit jusqu'à Bois-Seigneur-Isaac avec là le vent de face. C'était un petit peu hardcore et je me suis arrêté donc à Bois-Seigneur-Isaac où j'ai fait pour finir 2 tours du circuit, 2 fois 10 km, donc 20 km avant de reprendre la route pour repartir. Yo tout le monde, j'ai fait 60 km en 2 heures, donc je suis à 32 moyenne. Je suis actuellement à Bois-Seigneur-Isaac, donc destination finale de où je voulais arriver. Après il faudra rentrer. Alors je vais voir comment je vais faire parce qu'il commence tout doucement à faire tout frisquer, le soleil commence à se coucher tout doucement et j'ai une bonne heure quart pour rentrer. Donc je crois que je vais faire un tour plus un demi-tour et puis partir direction Nivelles pour rentrer directement parce qu'il y a le vent aussi de face, etc. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que je vois plus rien. Je viens de croiser sur ma route un professionnel de chez Wallonie-Bruxelles dans le sens inverse. Je sais pas qui c'est, j'ai pas eu le temps de voir, mais sur Strava j'essaierai de regarder dans les beacons ou je sais plus comment ça s'appelle pour voir qui j'ai croisé. Je vous tiendrai au courant tout à l'heure. Mais c'est cool de croiser des pros en tout cas, ils s'entraînent mieux que nous, enfin mieux que moi en tout cas. Et du coup je vais reprendre la route tout doucement. Ici c'est un circuit que j'ai découvert quand j'étais au club de Virginal Ytre en Junior 1. C'était un circuit où on se donnait rendez-vous sur ce parking ici et tous les dimanches matins on faisait quelques tours ici. Le tour fait 10 km et on en faisait au début 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10. Et après on augmentait un petit peu l'intensité donc c'était plutôt sympathique. Moi je vais pas trop traîner, je vais repartir et on se retrouve un petit peu plus loin dans mon trajet. Une fois Bois-Seigneur-Isaac quitté, je me suis rendu à Nivelles à nouveau. J'ai fait le chemin inverse d'Alalais en fait. Je suis retourné le long de la nationale qui longe l'autoroute, le long du canal et je suis rentré tranquillement à la maison avec un vent de côté là jusque la maison du coup. Une sortie de 107 km, 3h56, 1051 mètres de dénivelé et 27,3 de moyenne. Yo, bon aujourd'hui il fait dégueulasse dehors, j'ai cours à 13h30, il est actuellement 11h10, donc je vais rouler un peu sur home trainer. À la base je voulais partir tôt ce matin et rouler encore un petit peu en endurance, entre 50 et 70 km. Malheureusement c'est pas possible parce que vraiment il fait froid de base et puis là avec, c'est le déluge dehors. Donc ce sera du Zwift, j'ai fait 110 bornes dehors hier, donc c'est pas très grave de faire du Zwift aujourd'hui. Je vais me mater un petit peu des vidéos sur YouTube en pédalant et à 13h30 j'aurai mon cours de géographie. Yo tout le monde, on est samedi, il fait dégueulasse, il pleut, heureusement il fait 6-7 degrés, donc une température beaucoup plus chaude que ces derniers jours. Et regardez derrière moi un petit peu dans le brouillard, on voit l'ascenseur de Thieux. Je vous en avais parlé dans une vidéo. C'est le QG un petit peu de ma nouvelle équipe de vélo. D'ailleurs, je vais recevoir mes tenues très vite normalement. Ça va arriver cette semaine, donc je vous les montrerai. J'ai fait 35 km. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je suis parti vers l'ouest. Attendez, j'enlève mes lunettes. Je suis parti vers l'ouest. En quittant Charleroi, donc j'ai fait Morlan-Way, Binche, Mons. Et puis avant d'arriver à Mons, à une dizaine de kilomètres de Mons, je suis remonté vers le nord pour arriver ici justement à Thieux. Là je me dirige vers la ville de Soigny et une fois que je serai passé Soigny, je vais aller vers Ronquière, Ytre, Halle et puis Nivelles et puis rentrer. Comme ça j'aurai une centaine de kilomètres. Je vous avoue que je suis pas hyper bien aujourd'hui, donc je suis sorti pour le plaisir de sortir. En plus il fait quand même assez humide, il pleut de temps en temps, donc c'est pas hyper fun. Manque de plaisir là aujourd'hui sur la sortie, mais le taf avant tout. Alors comme je vous l'ai dit, pour passer de Roux à Thieux, comment j'ai fait, encore une fois le canal direction Charleroi, Fontaine-l'Évêque et puis j'ai tiré un long bout droit en fait pour traverser Morlan-Way, ensuite pour traverser Binche et puis ensuite pour aller direction Mons. Mais avant d'arriver à Mons, parce que je sentais que les jambes n'étaient pas trop bonnes, j'ai bifurqué pour aller direction tout simplement l'Heureux et c'est là que je vous allez voir, il y a les ascenseurs, c'est là que je vous ai fait la vidéo et puis long bout droit jusque Soigny, de Soigny jusque Braine-le-Comte, donc arrivé au Brabant wallon. J'adore vraiment ce coin et puis des petites balades dans les villages comme d'hab du Brabant wallon, le canal pour faire Ronquière jusqu'à Senef et puis après tout doucement on va rentrer à la maison. Bon là il flotte, là j'ai fait 86 km et alors je suis le long du canal parce que j'avais plus envie de retourner par la route, j'avais la flemme. Mais regardez, ils ont fermé le canal parce qu'il y a probablement des travaux. Donc je vais devoir passer par là, monter tout en haut dans le chemin de terre. Bon c'est pas grave, je vais vous faire un petit état des lieux de mon vélo. Regardez-moi ça.
Il était propre avant que je parte, vu que je l'ai pris du home trainer. Et je vais pouvoir le nettoyer avant de partir rouler demain. Les routes sont dégueulasses. Bon, après, comme je vous dis, il pleut. C'est assez boueux, c'est assez dégueulasse. Je suis actuellement entre... je dois être vers Manage, là. Je suis entre Senef et Pont-à-Celle. Je sais pas exactement où. Mais il me reste encore une quinzaine de kilomètres, donc j'aurai 100 bornes. C'est bien assez pour un samedi quand il fait 4 degrés et qu'il pleut. Je vais quand même pas trop traîner parce que du coup, par cette route-là, je connais pas, je sais pas où ça mène. Ça m'amène sûrement sur la route. Donc je vais essayer de me débrouiller. Allez, à tout à l'heure. Bon, Pont-à-Celle, au final, le détour était pas si long, donc j'ai pu continuer à aller sur le canal. Je suis remonté la dernière bosse et donc sorti de 104 km, 4h03, 713 mètres de D+, et 25,5 de moyenne. Alors pour finir, je ne vous ai pas fait de film pendant cette endurance avec mon oncle, mais regardez le circuit. Je suis parti de Roux et j'ai été donc traverser la ville de Charleroi pour me rendre dans le sud, direction en fait tout simplement Malines, Ham-sur-Eure, Walcourt. Donc j'ai été le retrouver en fait à Tille-Château. Après l'avoir retrouvé donc à Walcourt-Tille-Château, on a été vers les lacs de l'Odeur. Et au lac de l'Odeur, on a fait en fait un grand tour des lacs de l'Odeur. C'était plutôt sympathique d'ailleurs. On est passé par Serfontaine et après ce beau tour, on est revenu plein de balles, vent d'eau par le village de Jamiol et puis direction à nouveau en fait Walcourt où j'ai laissé Laurent avec qui j'ai fait pour finir 56 km et j'ai fait le chemin inverse pour rentrer tranquillement jusque chez mes parents. Allez, total de la sortie 103 km si on ajoute le retour chez mes parents, plus ou moins 25 de moyenne avec un temps vachement correct, ça faisait plaisir. On se retrouve sur Nolio pour regarder un petit peu les stats de cette semaine. Alors vous voyez 17h18 de sport, on va voir clairement que les zones à travailler c'était la zone 1, la zone 2 et un petit peu de zone 3. Malheureusement ici en zone 3 je suis beaucoup trop longtemps en zone 3. Je suis 2-3 pulsations au-dessus de ma zone 2 mais vu que c'est des chiffres et que c'est très cartésien du coup, lui il considère que je suis en zone 3 donc c'est pas très grave. En réalité j'ai passé plus de 11 heures en zone 2 ou à la limite de la zone 2. C'est très difficile de rester dans la zone 2 et dans la zone 1 pour le moment. Parce qu'avec les conditions climatiques et le vent qu'il y a, si je veux rester en zone 1 ou en zone 2, je roule à 18 de moyenne et c'est tout à fait inconcevable. Donc j'avais commencé lundi avec 93 km, puis 11 km c'était la montée d'un col le mardi, mercredi c'était repos, jeudi 110 km presque, vendredi repos avec 28 km, 103 km le samedi et 102 km le dimanche. Je vous le dis tout de suite, on va augmenter tout doucement les entraînements en endurance et on va faire moins de sorties. Donc à la place d'avoir 4 sorties de 100 km, on va plutôt avoir 3 sorties de 120 à 130 km. Au niveau des distances par sport, on voit que j'ai passé 14,5% de mon temps sur home trainer et 85,5% des kilomètres tout simplement dehors. Et si on regarde au niveau de la durée, c'est plus ou moins pareil, 16% de mon temps sur home trainer et 84% sur home trainer. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous!